bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes à notre dernier jour avec notre invitée Nifa, dernier jour avec toi. Oui, Cette déjà. semaine est passée Tellement vite. Très vite. très vite. Merci beaucoup d'être venu nous bénir et d'être venu bénir toutes les femmes de la francophonie à travers ce sujet qui pouvait peut-être paraître quelque part superficiel. Allez-y, vous pouvez l'avouer maintenant, on est vendredi, vous pouvez l'avouer. Mais au final, comme on l'a vu, la maison est vraiment un lieu particulier à la fois pour Dieu et aussi pour nous. On voit que Dieu, dans sa pensée, avait préparé un jardin pour Adam et Ève. Il avait préparé un endroit où ils allaient pouvoir vivre. Et de la même façon, aujourd'hui, nous sommes gestionnaires d'un endroit que nous avons, qu'on appelle une maison, que ce soit un appartement, que ce soit une villa, peu importe. C'est l'endroit physique où notre famille est rassemblée. Et on peut voir la manière dont on gère cette maison, la manière dont on va s'occuper de cette maison peut vraiment avoir un impact sur notre vie, peut avoir un impact sur notre vie spirituelle aussi. Lorsqu'on s'en rend compte, ça nous donne envie finalement peut-être de faire certains efforts, de faire certains ajustements, parce qu'on se dit si ma vie spirituelle peut être enrichie, si je peux aller plus loin, si je peux permettre à mes enfants de se développer, de développer leur vie avec le Seigneur, ça vaut la peine de faire ces ajustements. Et aujourd'hui, on va terminer cette semaine en parlant de la prudence aussi et de la sagesse. Parce que nous voulons avoir des maisons ouvertes et on va en parler, de l'hospitalité. Tu en as parlé, toi tu aimes beaucoup recevoir et tu vas bientôt nous recevoir aussi. Absolument. Et tu l'as dit devant plein de gens. Donc, mais on a aussi ce rôle de sentinelle pour pouvoir protéger, savoir qui entre dans ma maison, qui va avoir une influence dans ma maison, qu'est-ce que les gens vont laisser dans ma maison. C'est vraiment important de pouvoir faire cette différence, en tout cas d'être équilibré. Oui, l'hospitalité, mais avec sagesse et discernement. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, moi, j'aime beaucoup recevoir. Donc, vraiment, j'ai cette hospitalité et je crois même que lorsqu'on reçoit, il y a des bénédictions, en fait, qui viennent avec. Donc, j'encourage vraiment les femmes, les mères de foyer, vraiment les femmes de maison, de pouvoir accueillir des personnes. C'est très important. Mais effectivement, il faut faire preuve de sagesse. Il faut faire preuve de sagesse parce que les gens peuvent venir et au final, au lieu d'impacter notre maison positivement, ils l'impactent négativement. Ils peuvent venir et parfois, c'est même sans s'en rendre compte. Hein. Ils peuvent juste venir pour vous visiter et là, par exemple, au travers des conversations que vous avez, finalement, au lieu que la rencontre, que le rassemblement soit bénéfique, eh bien, c'est devenu vraiment un moment, en fait, où il y a des portes qui s'ouvrent à des choses négatives. Donc, c'est important de veiller à ce niveau-là, à qui on choisit de laisser rentrer. Aussi, il y a des personnes, malheureusement, qui sont, comme on dit, des personnes toxiques. Et je sais que parfois, ça peut être des personnes qui sont très proches de nous, mais il faut quand même avoir cette limite, cette barrière qu'on met, en fait, pour pouvoir protéger notre maison. On ne peut pas juste laisser une personne venir parce que, je ne sais pas, c'est mon ami d'enfance ou bien c'est peut-être même un membre de famille. Et juste à cause de ça, ben oui, tu peux venir n'importe quand, à n'importe quelle heure, n'importe comment. Non. Notre maison, même quand on pense au fait que si notre maison, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est pas n'importe de qui pouvait rentrer dans le temple. Quand on pense au temple qui a été construit pour l'Éternel, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait aller jusqu'au lieu très saint. Donc, ta maison, c'est un lieu saint. C'est pas n'importe qui peut juste rentrer et faire ce qu'il veut, non. Donc, en tant que sentinelle, la première chose, c'est vraiment de veiller. Qui est-ce que tu laisses rentrer chez toi? Qu'est-ce que cette personne-là va apporter? Est-ce qu'elle va apporter quelque chose de positif? Ou peut-être même, est-ce que toi, tu vas pouvoir l'impacter positivement? Parce qu'il y a des personnes que, oui, peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter positivement, mais le Seigneur va vraiment se servir de l'environnement de ta maison pour bénir cette personne-là. Et moi, vraiment, c'est une prière. J'aime toujours que quand les gens viennent chez nous, qu'ils ressortent vraiment avec la joie de l'Éternel, la paix du Saint-Esprit. Vraiment, c'est ma prière. Mais malheureusement, il y a des gens que... Disons que je ne suis pas celle que le Seigneur a prévue pour les impacter. Donc, non, mais c'est bien de le reconnaître parce que quelquefois, vraiment parce qu'on a un bon cœur, on est plein de bonnes intentions, on se dit, bah, ma maison, c'est une maison où règne la paix, c'est une maison où Dieu habite, et ben, je vais faire venir tout le monde dans ma maison et c'est dans cette maison que tout le monde va être transformé. Et au final, on se retrouve envahi, pas forcément envahi de personnes, mais on se retrouve envahi de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'influences.
d'influence, pas parce que notre Dieu n'est pas plus fort, mais parce que ça n'était pas leur maison de transformation. Et quelquefois, on entend des situations qui, oh, mais peut-être qu'on pourrait accueillir, peut-être qu'on pourrait héberger, peut-être. Et puis, on retrouve des familles qui se retrouvent totalement déchirées parce que leurs bonnes intentions, mais qui n'étaient pas motivées par le Saint-Esprit, les a poussées à faire finalement, à prendre des décisions émotionnelles qui ont amené des gens qui sont venus avec, pas avec forcément un but de destruction, mais qui sont venus et qui n'étaient pas censés juste être là. Comme tu as dit, je ne suis pas la personne forcément pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes, je serai cette personne, ma maison sera leur maison et c'est une maison où ils vont vraiment expérimenter quelque chose. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Exactement. Et dans le cas où c'est toi qui es cette personne, mais en fait, le Saint-Esprit, comme tu disais, il a déjà... Il y a des balises, en fait, qui sont installées dans ta maison, justement pour rendre la transformation favorable et pour détruire les choses qui sont dans la vie de la personne sur laquelle tu es en train de travailler. Dans le cas où ça s'est fait sans l'Esprit de Dieu ou bien sans sagesse et que ça a entraîné des problèmes, c'est parce que la présence de cette personne a changé l'atmosphère, en fait, qui était dans la maison. Et quelquefois, comme Annabelle, tu dis, c'est pas des choses volontaires, hein. C'est pas des personnes qui sont méchantes intentionnellement, qui sont venues pour changer l'atmosphère de votre maison. C'est juste que parfois, c'est pas la saison pour faire certaines choses. Parfois, il faut juste pas le faire. C'est pas la volonté de Dieu. Et quelquefois, quand je dis certaines choses, je parle même pas accueillir quelqu'un dans sa maison comme pour vivre longtemps. Ça, c'est même déjà très loin. Moi, je suis encore au stade où... entrer dans la maison. On entre dans la maison pour passer du temps, etc. Donc, quelquefois, il y a juste des personnes qui ne doivent pas encore rentrer chez vous. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne rentreront jamais dans votre maison. C'est juste que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore la saison pour amener ces personnes-là chez vous au risque de nuire à l'atmosphère de votre maison. Et ce n'est pas mauvais de se voir à l'extérieur de la maison, c'est vraiment pas mauvais. Mais il y a des personnes qu'il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. C'est vrai que par des idées on a parfois la volonté vraiment de bien faire, d'accueillir, OK, viens chez moi, etc. Par souci d'amitié aussi, on peut avoir ce genre d'intention. Mais vraiment, il faut toujours prendre le temps de s'arrêter pour dire, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ce qu'il faut faire à cet instant? Est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu ou alors je suis en train de me laisser guider par mes différentes émotions et au final, je vais faire entrer chez moi des atmosphères qui n'auraient pas eu lieu d'être. Exactement. Et par rapport aux personnes toxiques dont tu parlais, Nifa, il y a aussi des personnes qui rentrent dans notre intimité, qu'on va laisser rentrer dans notre intimité. Ce n'est pas forcément des personnes qui ont même forcé la porte, mais c'est d'observer quel est le fruit de leur proximité dans ma vie. Est-ce que, après les situations qu'ils ont vues, parce que quand on est chez nous, on est dans notre intimité, quelquefois on est plus vulnérable, on s'expose en fait. Et c'est toujours un risque de s'exposer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui d'ailleurs ne veulent même pas recevoir chez eux parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Et je ne dis pas qu'on doit réagir comme ça parce que c'est vraiment de la réaction. Et la Bible nous dit de pratiquer l'hospitalité. Mais il y a des personnes qui rentrent dans notre intimité et qui se servent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, soit pour juger, soit après pour un peu nous tenir, nous contrôler et quelque part aussi, d'autres fois aussi pour rabaisser. Et c'est de faire attention. Est-ce que cette personne a vraiment soit la maturité, soit le cœur pour être dans mon intimité et pouvoir ne pas utiliser ce qu'elle a vu contre moi, même des choses quelquefois insignifiantes. Mais la personne, elle va t'exposer dans des conversations publiques sur des choses qui étaient dans l'intimité. Exactement. Je veux dire, la personne peut juste être là chez toi et toi, tu avais le bon cœur de l'accueillir et tout. Et je veux dire, c'est pas tout le monde qui habite dans un château avec la super grosse maison et tout. Mais toi, dans
dans ta petite maison, si je peux dire ça comme ça, tu te sens heureuse, tu te sens bien. Vraiment, c'est peut-être petit, mais franchement, tu te sens extrêmement bien. Mais quelqu'un d'autre va venir et voir ça et commencer à dire que, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle se sent si bien, pourtant sa maison est petite, pourtant si... Et toi, ça vient même te remettre en question finalement. Tu commences à te dire, ben là, au final, je pensais que j'étais bien, mais comme on a dit telle et telle chose sur mon petit appartement, au final, peut-être que je suis pas dans un bel espace. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle en fait des personnes toxiques, des personnes qui peuvent être proches de nous et au final, elles ont vraiment un effet négatif sur nous. Et c'est là qu'on doit être capable de pouvoir faire attention et discerner. Elle veut venir chez moi, pourquoi? Est-ce qu'elle vient vraiment avec le cœur pour pouvoir être une bénédiction pour moi ou recevoir de moi, ou elle vient pour observer et ensuite aller donner des comptes, aller rendre des comptes? Donc, il faut faire attention parce que ces personnes-là peuvent être des gens, effectivement, qui sont proches de nous. Ça peut être des membres de famille, ça peut être des amis avec qui on a grandi, ça peut être n'importe qui que vraiment, toi, t'es juste dans, je sais pas si je peux appeler ça de la naïveté, t'accueilles tout le monde, mais en réalité, t'es en train de, comme on dit, l'expression, te tirer une balle dans le pied. Donc, tu te fais du mal à toi-même. C'est pour ça qu'il faut dire non, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Dire non, et tu peux même chercher à le dire avec un peu plus de tact, dire que, écoute, vraiment, c'est pas possible cette semaine, on est très occupés, je te reviendrai avec une date. Vraiment, il y a toujours moyen. La date ne vient jamais. La date ne vient jamais. On fera ça, 30 février, si tu veux. 30 février. Non, mais c'est vrai, il faut apprendre en fait à dire non. Et je pense que quand on parle d'hospitalité, d'un seul coup, on se dit, bah non, je peux pas dire non, sinon ça veut dire que je vais être une mauvaise femme, que je suis pas accueillante, que je marche pas dans l'amour. Mais il faut se rappeler avant tout que notre maison, c'est la maison de notre famille. Et si une personne vient déranger l'équilibre de ma famille, vient même déranger l'équilibre de mon couple, déranger l'équilibre de mes enfants, en fait, c'est que c'est moi-même qui ai laissé ce bouleversement. Donc, je suis en train de... Je dis oui à des étrangers, mais par contre, je manque à ma mission de protectrice, de chef de ma maison pour pouvoir faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Donc, c'est de plutôt regarder les conséquences et les gens qui sont dans ma maison. Est-ce que les gens qui sont dans ma maison sont bien en présence de ces personnes-là? Et je reviens encore aux enfants, mais il y a des enfants, ils étouffent parce qu'il y a tout le temps des gens chez eux, et c'est pas le fait qu'il y ait des gens, mais quelquefois des gens qui ne sont pas agréables pour eux. Il va y avoir des tantes, des oncles, des cousins qui vont être sur leur dos, qui vont leur faire la misère à tout bout de champ. On déplace les enfants des chambres, ils n'ont plus de chambre. Au final, ils dorment dans le salon. Leur chambre, ils l'ont perdue depuis longtemps. Ils se disent, mais c'était ma maison. C'était ma maison, mais c'est comme on a donné mon espace à quelqu'un d'autre. Et c'est de veiller avant tout en tant que femme. Est-ce que dans ma maison, chacun a d'abord sa place avant qu'on puisse constamment accueillir quelqu'un d'autre? C'est tellement important ce que tu dis, Annabelle, parce que, bon, c'est vrai que dans certains contextes, c'est différent. Moi, j'ai grandi de la manière que quand ta tante vient à la maison, tu laisses ta chambre, etc. Et puis, elle va dormir là et tout. Et c'était bien. C'était pas quelque chose de négatif. Mais c'est vraiment important de faire la part des choses, non, comme tu dis. D'accord, quelqu'un vient en visite, hein, là, c'est normal, on déplace tout le monde. Mais... non, mais c'est... Moi, je comprends ça, mais c'est parce qu'effectivement, il y a aussi des abus. Il y a aussi des abus dans ça parce que des parents, justement, ne prennent pas assez de recul par rapport à leurs enfants, par rapport à leur propre foyer, pour juste s'intéresser à la personne extérieure. C'est comme quand quelqu'un arrive chez vous, les choses ne sont jamais rangées, et puis parce qu'il y a un invité, on veut tout ranger, il faut que tout devienne propre. Et parfois, c'est des attitudes similaires qu'on peut rencontrer. C'est qu'on veut mettre à l'aise tellement la personne extérieure parce qu'on a peut-être de l'admiration pour cette personne-là, etc., au détriment des propres enfants de la maison qu'on est censé protéger, qu'on est censé encadrer. Et dès l'instant où on remarque ça, mais en tant que parent, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, même dans nos propres maisons. Même, tu n'as même pas besoin d'être parent. S'il y a quelqu'un, peut-être pour qui tu as une admiration, je ne sais pas trop quoi, qui vient changer ton rythme de vie à toi, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct quelque part. Ça veut dire que tu as laissé une personne externe définir comment toi tu vis. Mais en tant que chef de maison,
c'est toi. Le Seigneur t'a certainement parlé. Tu as des désirs, comme on a vu cette semaine. Tu veux que ta maison ressemble à quelque chose de spécifique. Donc, c'est pas à quelqu'un d'extérieur de venir imposer ce rythme-là. Et on n'est pas en train de dire de ne pas recevoir des personnes extérieures non plus. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais vraiment, le tout se fait avec sagesse. Et lorsqu'on se rend compte qu'on est peut-être dans un cycle comme ça, toxique, où c'est des personnes qui ont une si grande importance. Moi, je définis toxique par l'importance démesurée. Pas seulement à faire du mal. Même juste le fait que quelqu'un rentre dans ta maison et que ça déstabilise tes propres fondations à toi, ça peut être positif. Alors, si tu te rends compte que, effectivement, moi, j'ai des choses dans ma maison qui sont pas correctes, que je dois améliorer, si ça te pousse vers l'avant. Mais si ça vient te complexer, peut-être parce que tu n'es pas au niveau de cette personne-là, entre guillemets, mais là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut travailler au niveau de notre maison. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de jouer notre rôle de gardien de notre maison. Tout à fait. Ben, je veux dire, notre maison, ça reste quand même notre priorité. Ma famille, mon mari, le bien-être de mes enfants, ça reste ma priorité. Même la femme sunamite, je veux dire, quand elle a accueilli le prophète chez elle, elle n'a pas dit, OK, elle n'a pas dit à son mari, c'est bon, nous, on va dormir au salon et lui, il va prendre notre chambre. Je veux dire, dans ses moyens, elle a été capable de lui construire une chambre de manière à ce que lui soit à l'aise dans sa chambre, eux, ils restent à l'aise dans leur chambre et ça faisait en sorte que le foyer continuait de bien fonctionner. Donc, c'est la même chose pour nous. Tu veux accueillir des personnes, il n'y a pas de problème. Mais je ne pense pas que ce serait raisonnable parce que tu sens cette pression-là de vouloir satisfaire la personne, bah, tu vides ton garde-manger. Au final, tu n'as plus rien à manger, ta famille n'a plus rien à manger, les enfants n'ont plus rien, ton mari devient frustré parce que tu as tout donné à ta copine, que ce n'était même pas prévu qu'elle vienne, ou bien des fois, c'est même, encore une fois, avec des tantes qui viennent et ce n'était pas prévu. Et là, ça crée des conflits dans le couple parce que c'est « oh, ta tante est venue, elle a fait telle chose et ce n'était pas prévu » et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse veiller à ce que, peu importe la manière dont on veut accueillir la personne, que ce ne soit pas au détriment, en fait, de notre foyer, de notre maison, de notre mari et de nos enfants. Je me souviens d'une histoire, c'était un couple, la femme avait une amie, quand l'amie venait, elle déplaçait des choses dans la maison parce qu'elle voulait refaire la déco. Et en fait, quand le mari rentrait, ça l'énervait trop, il disait, mais elle est encore venue. Et du coup, après la femme, elle n'osait pas le dire à son amie déplaçait tout, puis avant que son mari rentre, elle remettait tout en place. Mais pour dire que notre maison doit rester notre maison et il faut oser affirmer ces choses, oser dire quelquefois, non, tu sais, nous, si on a mis cette table-là, c'est parce qu'on aimait que ce soit là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas les conseils, comme tu le disais, Aurélie, mais et même pour nous, c'est important de se le rappeler, on ne s'impose pas quand on va chez les autres. Exactement. Les autres cuisinent comme ils veulent, ils décorent comme ils veulent, ils aménagent comme ils veulent, ils éduquent même leurs enfants comme ils veulent. Si après on a une parole de grâce à transmettre, transmettons-la. Mais si c'est juste des paroles de jugement et de « ah, tu fais comme ça, moi je fais comme ça », bon, voilà, c'est de ne pas, nous-mêmes, ne pas être ce genre de personnes, mais aussi dans notre environnement, savoir identifier ce genre de personnes. Et puis si ces personnes n'arrivent pas à respecter nos limites, et si ces personnes, comme tu le disais Aurélie, viennent tout bousculer dans l'équilibre, les fondations, le travail. Quelquefois, on travaille vraiment. Il y a des gens, ils viennent de loin, ils viennent vraiment de très loin et ils travaillent pour que l'atmosphère de leur maison soit restaurée. Et tu ne peux pas te permettre que quelqu'un vienne juste tout saccager parce que lui, il manque de respect. Il ne voit pas ce que tu es en train de faire, il ne voit pas ce que tu es en train de construire. Donc, c'est d'être conscient aussi de ce que Dieu est en train de faire et quelquefois le travail de Dieu, quand il vient de commencer, il est encore fragile et de savoir le protéger comme une naissance, un bébé, il faut savoir protéger et quelquefois quand on vient surtout, on sort d'une épreuve ou alors on est jeune couple, etc. Faut savoir protéger parce que c'est encore fragile. Ce que je voulais dire, Annabelle, c'est qu'il y a des saisons de la vie qu'il faut justement savoir protéger. Et
Dans certains contextes encore, je pense notamment en Afrique, peut-être plus généralement, dans certains contextes, c'est difficile d'entendre ce message qu'on est en train de dire parce qu'on est habitué à Voilà. OK, je viens chez toi, j'ai même pas besoin de prévenir, ben, je suis là, quoi. T'es jeune marié, mais tu as déjà accueilli, je sais pas, ton beau-père, ta belle-mère qui viennent passer 2 ans à la maison. Tu vois, c'est des choses comme ça arrive, c'est tellement fréquent et c'est normal. Pour certains, c'est normal. Donc, c'est vraiment de dire aux personnes qui nous écoutent aussi il faut apprendre à ne pas être un fardeau pour les gens. Là, on parle, c'est sûr qu'on est en train de parler à des femmes par rapport au fait qu'elles doivent être des sentinelles de leur maison, mais peut-être en tant que mère aussi, il faut apprendre à ne pas être un fardeau pour ton fils, pour sa femme, pour tes enfants. Parce qu'il y a des parents, ils vont peut-être chez leurs enfants, c'est normal d'accueillir. Hein. Je ne suis pas en train de dire de mettre ses parents dehors. Sincèrement, ce n'est pas mon cas. On va avoir des problèmes. C'est normal d'accueillir. Mais il faut savoir respecter ces petits équilibres-là. Il faut savoir le voir et dire que, OK, ne pas attendre qu'on te fout dehors. Quand, tu vois, Qu'on te mette à la porte. Qu'on te mette à la porte. Faut pas, excusez-moi, faut pas attendre ça, mais vraiment, il faut savoir discerner. Même moi, ma famille est par exemple dans différents coins du monde. Quand je vais chez mon frère, chez ma soeur, à un moment, tu peux discerner que c'est le temps du départ. C'est le temps pour s'en aller et c'est OK, tu vois, il y a pas de problème avec ça. Et il faut qu'on puisse discerner ces choses. Et en tant que personne qui recevons, il faut aussi juste savoir dire les choses, mais dans la paix, que ce soit pas, que ça devienne pas une situation de conflit. Si tu sais qu'après 3 semaines, tu supportes plus les gens, mais si ton frère, ta soeur te propose de venir chez toi, mais tu peux lui dire que, OK, ben, dans ce cas, ben, tu peux venir peut-être pour 3 semaines, comme ça, les choses sont claires, tu vois, et vous ne vous retrouvez pas dans des situations délicates. J'ai déjà dit non à... malheureusement, heureusement, je sais pas, plusieurs fois, quand on m'a demandé est-ce qu'on pourrait venir, et ce serait pour un assez long temps, genre une transition. Et c'était des gens que j'aimais beaucoup à chaque fois. Mais j'ai dit, non, je suis désolée, c'est pas à cause de vous, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est à cause de moi, en fait, parce que je sais que moi, je supporterais pas. Et en fait, je l'ai peut-être pas aussi bien dit à l'époque, mais en gros, je vais le reformuler mieux aujourd'hui. C'est que j'aimais trop les gens, j'aimais trop ma relation avec les gens pour que que ce service, finalement, viendrait à nous séparer parce que je me connaissais, je connaissais mes limites et je savais que ça n'aurait pas pu bien se passer aussi longtemps. Et du coup, finalement, c'est des gens avec qui j'ai toujours des relations. À préserver la relation. Et puis maintenant qu'ils me connaissent, ils disent on a bien fait de pas venir. Aussi longtemps, c'est ça que je voulais dire. La fille, elle a l'air détestable maintenant. Mais tu sais, ça me rappelle aussi, j'ai une amie qui venait d'accoucher. Et dans notre culture, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais souvent, les mamans, en fait, ils vont juste venir à tout moment chez la personne qui vient d'accoucher pour lui apporter un plat, de la nourriture et tout. Et évidemment, pour voir le bébé. Et franchement, c'est magnifique. C'est chaleureux, ça fait du bien, ça aide énormément. Mais pour être très sincère avec vous, parfois, c'est trop. Parce qu'il peut y arriver que ces mamans-là viennent à des moments où soit trop tôt le matin, soit trop tard le soir. Et une femme qui vient d'accoucher, déjà, elle manque de sommeil. Donc, si tu viens, il y a 2 choses. Il faut bien veiller sur à quelle heure tu vas venir. Il faut prévenir. Parce que quand on vient d'accoucher, parfois, on se délaisse un petit peu. Tu peux être là juste en pyjama avec une camisole, tu es en train d'allaiter, donc il y a du lait partout. Et vraiment, on n'est pas non plus toujours prête à accueillir quelqu'un. Donc, c'est important de veiller à ce que tu puisses prévenir la personne et tout. Et si tu ne le fais pas, ben là, ça commence à devenir lourd. Donc, même si tu es bien intentionné, tu voulais apporter ton repas, tu voulais apporter des choses pour aider, eh bien, si ce n'est pas fait en réalité, c'est rendu un fardeau. Donc là, tu n'as pas respecté en fait les limites de l'autre personne. Et là, ça devient très lourd. Et parfois, comme tu dis, ce sont des messages qui sont durs à véhiculer dans notre culture parce que refuser à quelqu'un de venir, surtout quelqu'un qui voulait t'aider en apportant des plats, etc., ça peut être insultant. Ça pourrait être insultant, mais je prie qu'au travers de cette émission, que les femmes puissent comprendre que c'est pas une insulte. Ça n'a rien à voir avec eux. Non plus. Exactement.
C'est vraiment, il faut juste faire la part des choses. Donc, vraiment comprendre qu'en même temps, c'est bénissant, ça fait du bien, mais en même temps, de veiller à voir à quel moment est-ce qu'on peut venir, parce que sinon, la pauvre fille, elle répondait plus à son téléphone. Elle voulait plus que les gens viennent parce qu'elle était dépassée, elle n'arrivait pas à s'en sortir avec son nouveau-né. Elle avait juste besoin de temps, elle avait besoin de se reposer. Mais quand les gens viennent, tu peux pas aller dormir dans ta chambre. Il faut que tu sois là pour les parler et tout. Donc voilà, au final, ça devient Ou alors, on vraiment peut lourd. juste déposer un repas devant la porte et Au repartir. pire. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Ça passera pas. Ah mince. Ben, je lance une suggestion. Voilà, une suggestion. On sait jamais. Mais si on communique bien, je pense que Exactement. tout va bien aller parce Ouais. que cette fille, elle a certainement besoin d'aide, elle a certainement Absolument. besoin de quelqu'un, Oui. mais elle a besoin que ce soit fait comme elle va se sentir aidée. Voilà. Pas comme ça va lui être imposé, tu vois. Et ça, c'est vraiment à nous. On parle des gardiens des maisons et tout. Oui. C'est à nous vraiment de pouvoir dire, je sais qu'une fois de plus, ça peut paraître difficile dans Oui. certains contextes, mais de dire avec tout l'honneur, avec tout le respect que j'ai pour toi, vraiment, est-ce que ça t'arrangerait de venir plus tôt entre Voilà. telle période et telle période, plutôt à partir de telle heure, plutôt que de débarquer à 6 heures du matin à la maison? Ce serait vraiment quelque chose de... Ça change, en fait. La communication change. Encore une fois, vous pouvez dire, si ça vous embarrasse, après avoir refusé le cadeau de quelqu'un cette semaine, vous pouvez dire, Aurélie Tchatchou m'a dit, et si vraiment vous trouvez ça difficile, vous filmez, vous prenez juste cet extrait Ce et n'est vous pas une l'envoyez. révolution, mais vraiment, Vous l'envoyez à vraiment, toute votre liste. Non, on ne veut pas faire de révolution, mais le but, c'est vraiment d'être bienveillants les uns vers Voilà. les autres. On a des limites différentes et au-delà de la culture. Et je crois que chaque culture a vraiment quelque chose de bon, Ouais. quelque chose d'enrichissant. Chaque culture doit être soumise à la culture du royaume. Et le royaume de Dieu est avant tout soumis à la loi de l'amour, tout simplement. Amen. Et si l'autre ne se sent pas aimé par ma façon de l'aimer, eh bien, par humilité, je vais chercher la manière dont je vais l'aimer, même si je ne comprends pas forcément. Et là, on n'est plus en train de parler de culture, de pays, d'âge ou je ne sais quoi. On est en train de dire qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu, comment Dieu voit les relations, comment Dieu voit le fait que j'aide cette personne, que j'aime cette personne. Et dans ces cas-là, c'est sûr que des deux côtés, ça va aussi, je pense, enlever beaucoup de pression. Et avant qu'on puisse terminer, alors j'aimerais redire déjà, Nifa, qu'on peut te retrouver sur les réseaux, notamment sur Instagram, Couronnée d'amour, c'est le compte que tu as avec ton mari, où vous faites des lives, vous partagez des choses, vos événements, etc. aussi. Et aussi sur ta page à toi, sur Princesse Nifa, où tu nous partages un peu ton quotidien pour pouvoir inspirer les autres femmes. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu montres pas seulement que les super beaux, bons moments, quelquefois tu montres des moments où c'est un petit peu moins facile et tu le partages avec beaucoup d'authenticité. Et pour terminer, vous pouvez retrouver la formation ou le suivi que Nifa offre sur femmesexceptionnelles.ca, où elle partage des contenus exclusifs que, à part sur Femmes Exceptionnelles, on ne retrouve pas. Exactement. Donc, on ne veut pas manquer ça. Exactement. Exactement. Donc, tu t'es retenue dans Parole de femme. Oui. Non. Non, pas complètement. Merci. Bon, merci à toi d'avoir été Ça m'a avec fait nous toute très cette plaisir. semaine. Merci Aurélie. Merci. Et chez vous, nous relâchons l'atmosphère du ciel dans votre maison. Nous déclarons, oui, que votre maison redevient ou devient un havre de paix, un endroit où la communication est fluide, où vous pouvez échanger avec votre mari, vous pouvez échanger avec vos enfants. C'est un endroit où vos enfants ont du plaisir à être. Ils ont même du plaisir à amener leurs amis. C'est un endroit où on peut dire cette femme est une femme heureuse au milieu de ses enfants, au milieu de sa maison. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de femme.